Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de partage quotidien. Bienvenue à notre espace de dispensation de la parole, dénommé le pain quotidien. Je voudrais profiter de ce premier jour du mois pour souhaiter à tous et à toutes, que dis-je, pour prier afin que nous puissions entrer dans ce mois par les portes de la louange, par les portes de la célébration, et que tout ce mois et la suite de cette année, la suite de notre vie, puisse se prolonger dans la joie, dans la présence de Dieu, dans l'obéissance, d'autant que nous sommes dans le mois dédié à fêter donc la Pâque. Que la grâce de Dieu vous trouve là où vous êtes et que sa faveur ne vous soit point en défaut au nom de Jésus. Nous entamons un nouveau mois, nous entamons donc un nouveau thème. Après avoir parlé donc du triptyque de Rehoboth, libérer les destinées, faire des disciples, servir Dieu avec joie. Ce mois, nous parlons de choisir la vie. Et le thème de la semaine, c'est Jésus, source de la vie. Le thème du jour, c'est Jésus est la vie. Et le passage qui va nous accompagner dans la réflexion autour de ce thème est tiré de Jean, l'évangile de Jean, Jean chapitre 14, verset 6, qui dit ceci: Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Ce passage nous ramène au cœur de notre message, au cœur de notre raison de vivre, au cœur de ce que nous devons être, au cœur de ce que nous devons faire, au cœur de ce que nous devons dire. Jésus est la vie. Nous parlons donc de choisir la vie. Il est intéressant de comprendre pourquoi est-ce que nous parlons de choisir la vie, et une approche définitionnelle des thèmes nous permettra de comprendre leur articulation. Premièrement, il s'agit de choisir. Choisir, c'est exprimer ou manifester la faculté de sélectionner, prendre quelque chose au détriment d'une autre chose. Et la Bible nous met constamment dans cette situation où nous avons à choisir. Et les choix de Dieu sont des choix que je pourrais qualifier de choix qui manifestent un certain dilemme, dans la mesure où les éléments qu'il nous faut choisir sont antinomiques, l'une excluant l'autre. En fait, la vie que nous menons avec le Seigneur, elle est fondée sur le choix. Et le choix n'a pas commencé avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Le choix, il est consubstantiellement attaché à notre état d'homme. Je voudrais profiter pour ramener les uns et les autres qui ne l'auraient pas encore fait à cet excellent livre de l'évêque Samuel Adé qui parle de la puissance des choix. L'homme est un être qui choisit. Le choix, c'est la manifestation du libre arbitre que Dieu nous a donné. Le choix s'est manifesté premièrement dans le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal à côté de l'arbre de la vie. Et si l'on veut renommer cet arbre de la connaissance du bien et du mal par les fruits qu'il a produits, on dirait simplement que l'arbre de la mort était placé à côté de l'arbre de la vie. Et la Bible a été constamment, n'est-ce pas, orientée sur ce choix qui nous est rappelé dans le livre de Deutéronome. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes enfants. Donc, la vie est d'abord un choix. Quoi qu'on en dise, il est fort possible que nous soyons en train de regarder notre situation comme l'héritage de nos parents, comme la conséquence des facteurs environnementaux, comme la manifestation de situations qui échappent complètement à notre volonté. C'est en partie vrai. Il y a des choses que nous n'avons pas choisies, dans lesquelles nous sommes trouvés complètement donc embarqués. Nous n'avons pas choisi l'endroit où nous sommes nés, nous n'avons pas choisi le continent où nous sommes nés, nous n'avons pas choisi notre couleur de peau, nous n'avons pas choisi beaucoup de choses, nos parents. Mais cela n'annule pas le fait que nous sommes des êtres choisissants, si je puis m'exprimer ainsi, et que l'état de notre vie est surtout la conséquence de nos choix. Il n'y a rien qui puisse justifier ce que nous sommes autrement que par nos choix. La Bible est remplie de témoignages, et même notre vie est remplie de témoignages de personnes qui étaient dans une situation extrêmement compliquée, mais qui ont fait le choix de la vie et qui ont changé ce qui semblait une fatalité en un témoignage et une destinée. Nous connaissons tous l'histoire de cet homme appelé Jabez,
que la vie semblait avoir condamné à l'échec, à la mort, à la destruction, et qui à un certain moment a déployé un choix. Donc choisir la vie nous met au cœur de notre responsabilité dans ce que notre vie est aujourd'hui. Il y a quelque temps, un homme de Dieu est venu prêcher à l'église, il a dit quelque chose qui était assez drôle, mais d'une vérité profonde. Il a dit, personne ne peut dire je ne comprends pas ma vie parce que nous tous, autant que nous sommes, nous comprenons notre vie. Nous comprenons notre vie parce que nous savons les choix qui nous ont conduits là où nous nous trouvons présentement. Lorsque nous disons donc choisir la vie, nous mettons directement au cœur de cette pensée notre responsabilité dans ce que notre vie est présentement et notre capacité à faire certains choix, à prendre certaines décisions, à entamer certaines actions qui pourraient donc la changer en autre chose. Et Dieu lui-même, n'est-ce pas, nous donne cette injonction, choisis la vie. Qu'est-ce que la vie? La vie, elle est beaucoup plus complexe que la définition que nous pourrions en avoir, puisqu'elle est multidimensionnelle. Il y a beaucoup d'éléments qui font partie de ce qu'est la vie. Il y a cette vie purement biologique que nous vivons, le fait que nous puissions naître, traverser, n'est-ce pas, cet espace-temps avec une certaine longévité selon la force et la grâce que Dieu aura pu communiquer aux uns et aux autres. Et c'est un aspect de la vie. La vie peut être aussi nourrie par beaucoup d'autres éléments. Je voudrais renvoyer ceux qui écoutent à un enseignement que j'ai le privilège de donner il y a quelques instants au niveau de l'Église sur comment est-ce que 4 branches de fleuve irriguent notre vie et constituent donc les éléments de la vie d'un individu. La vie de sa santé, sa vie relationnelle, sa vie financière, mais aussi et surtout, et c'est de cette vie que nous parlons, celle qui est la source de toute autre vie, sa vie spirituelle. Lorsque Dieu parle de choisir la vie, il fait référence d'abord à la vie spirituelle, la vie de notre esprit, parce que c'est de cette source-là que tous les autres aspects de ce qu'on peut appeler la vie sont, n'est-ce pas, irrigués, sont arrosés. Choisir donc la vie, c'est choisir ce que Dieu a prévu pour nous, que dis-je, celui que Dieu, n'est-ce pas, a mandaté comme étant le dépositaire de la vie. La Bible dit que Dieu nous a donné la vie et cette vie-là, il l'a placée en Jésus, en un nom, en une personne. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voici l'équation simple qui nous est présentée et qui résume le message tout entier de ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Dieu nous a donné la vie et cette vie est en son Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Quelqu'un peut avoir la renommée, quelqu'un peut avoir l'argent, quelqu'un peut avoir une vie qui fait envie à toutes les personnes qui l'entourent. Quelqu'un peut devenir une icône à l'échelle mondiale, enviée et jalousée de tous, mais la Bible rappelle cette équation implacable et simple. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et donc dans cette même logique, paradoxalement, quelqu'un peut sembler être démuni de tout, mais avoir la vie. Nous avons une illustration très frappante de ce que représente la vie par rapport à cette histoire du riche homme et de Lazare le pauvre. Tant qu'ils étaient donc dans ce corps physique, tout le monde aurait eu l'impression et dit simplement que le riche vit bien, qu'il a la vie, qu'il est l'expression de ce que représente la vie. Mais en réalité, c'est après le passage de l'au-delà que nous avons pu comprendre qui avait la vie et qui ne l'avait pas. Cette exhortation de ce matin est destinée à nous ramener au cœur de l'essentiel. Nous pouvons manquer de certaines choses pour lesquelles nous prions de façon légitime et ce n'est pas mal de pouvoir demander que le Seigneur nous visite par un enfant, par la santé, par la grâce, par un mariage béni, par des possessions, par des positions, c'est légitime. Le Seigneur ne nous a jamais dit que c'est mauvais d'avoir à le demander, mais dans le cœur de tout ce processus, nous, enfants de Dieu, devons garder à l'esprit que la vie, c'est d'abord le Christ. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc pour nous, c'est un rappel à l'ordre que nous avons la vie quand nous avons Jésus. Et quand nous avons Jésus, les autres éléments de la vie peuvent se déployer. Mais quel malheur, quelle déchéance de poursuivre toutes ces autres choses sans avoir véritablement Jésus.
C'est d'abord une exhortation pour nous, c'est aussi une exhortation pour ceux qui nous entourent, afin que nous devenions les ambassadeurs de ce message. Jésus est la vie. Il l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis un chemin, il n'a pas dit je contiens ou je parle de la vérité, il n'a pas dit j'ai la vie, même si ces choses sont vraies. Au-delà d'avoir ces choses, il est ces choses. Jésus ne montre pas le chemin, il est le chemin. Jésus ne dit pas simplement la vérité, il est la vérité à prêcher. Jésus n'a pas en lui la vie, il est la vie. Et c'est ce que nous devons redécouvrir pour ceux qui l'ont oublié, parce que les tracas de ce monde sont si prompts à nous éloigner de l'essentiel, et c'est ce que nous devons réapprendre à prêcher. Bienvenue dans le mois de la vie. Que cette vérité nous absorbe, nous console, nous conduise et nous dirige, et que nous nous souvenions que nous avons la vie. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse vos maisons, au nom de Jésus. Amen.